diagnostic moléculaire dans le secteur de virologie. Alors, on a une plateforme qui représente plus de 100 tests diagnostiques, donc on peut détecter à peu près 80 virus, et ce sont quasiment tous des tests maison qui sont aligotés et prêts à l'emploi. Donc on voit bien l'augmentation de l'activité du diagnostic moléculaire dans le secteur virologie depuis 15 ans. Alors, ce soir je vais vous parler des contrôles internes. Alors, qu'est-ce que c'est un contrôle interne en biologie moléculaire? C'est un contrôle qui est ajouté à l'échantillon et qui permet de voir le bon déroulement à l'intérieur de chaque tube de PCR. Et ça permet donc d'éviter les faux négatifs. Donc, on peut soit utiliser des ADN, mais ça permet de valider que l'étape de PCR. On peut utiliser des ARN, qui permettent de valider les étapes de reverse transcription et les étapes de PCR. Ou alors, on peut utiliser carrément une particule virale, qui permettra de valider de l'extraction jusqu'à la PCR. Alors, actuellement, ce qu'il existait à l'époque, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on a notre propre témoin interne, mais il existait des ARN qui étaient empaquetés, on peut dire. Mais le problème, c'est que parfois, il fallait qu'ils soient spécifiques d'un virus, donc on ne pouvait pas les utiliser pour tous les tests de virologie. Parfois, ils utilisaient les mêmes, ces ARN empaquetés, pour les détecter, on utilisait les mêmes amorces que le virus qu'on recherchait. Donc on pouvait avoir une compétition entre le contrôle interne et le virus recherché. On pouvait également utiliser des virus de nature animaux, donc, mais par contre on ne connaissait pas vraiment la pathogénicité pour l'homme. Il peut également exister des réactions croisées avec les virus humains. Donc en fait, on a choisi d'utiliser comme contrôle interne des bactériophages. Alors on en utilise deux, un bactériophage à ADN, un bactériophage à ARN. Pourquoi on a choisi les bactériophages? Parce qu'ils sont de même nature physico-chimique que les virus humains, parce qu'ils ne sont pas pathogènes, on n'a pas de réaction croisée avec les virus humains, on peut les utiliser pour la recherche de tous les virus ADN et tous les virus ARN, on peut les utiliser en système multiplex, et ils sont faciles à produire, ou alors ils sont peu coûteux, si on souhaite les acheter. Donc ces bactériophages nous permettent de contrôler toutes les étapes du processus moléculaire et donc d'éviter les faux négatifs. Il faut savoir que moi j'avais développé ça dans le cadre de thèse d'exercice et de mon master. Et donc depuis c'est utilisé par la société Argen qui a été rachetée par la société Biomerco depuis 2010. Donc voilà le principe, on ajoute le contrôle interne, donc le bactériophage MS2 quantifié et le bactériophage T4 quantifié dans tous nos échantillons qui arrivent à la on extrait les ADN et les ARN et ensuite on fait pour chaque prélèvement une PCR pour le bactériophage ADN et une PCR qui va rechercher le bactériophage ARN. Et après, on peut valider toutes nos PCR de tous les virus. Donc voilà, on a fait un algorithme pour valider toutes nos PCR. Donc c'est assez simple. Si on détecte les bactériophages T4 et MS2, ça veut dire que tout s'est bien déroulé et on peut valider tous les résultats de PCR. Par contre, si on ne détecte pas la bonne quantité de bactériophages ou qu'on ne le détecte pas du tout, dans ce cas-là, on ne pourra pas valider nos résultats de PCR. Donc en fait, on avait fait une étude sur près de 9000 échantillons en 2009, pardon, et ce qui représentait à peu près 45 000 tests en routine. Et voilà ce qu'on avait trouvé. Alors je vous ai entouré en rouge ce qui était assez significatif, ce qui est représentatif pour vous. On avait remarqué que pour les centres totaux, EDTA, on avait 18% de prélèvements pour lesquels les bactériophages n'étaient pas détectés. C'est-à-dire qu'il se produisait quelque chose d'anormal dans le tube. Pour les LBA, on avait 22%, les LCR 9%, les sels 36%. Après, je vous ai mis tous les écouvillons. Bon, on était de l'ordre de 10-12% en moyenne. Et les moelles osseuses, on avait près de 75% des moelles osseuses qui n'étaient pas, on ne pouvait pas détecter les virus. Alors on a su après que les moelles osseuses étaient prélevées sur sang héparine. Donc double problème. Donc on avait dilué tous ces extraits d'acide nucléique et là on voyait qu'on améliorait considérablement la détection des virus. Donc on était passé de 18% à 5% pour les EDTA, de 22% à 10% pour les LDA,
Les LCR, du coup, on était à 2% et 11% pour les sels versus 36%. On a regardé un petit peu en 2014, parce qu'on avait, pendant plusieurs années, on a laissé tomber un petit peu toutes ces analyses, cette étude, et on a regardé en 2014. Donc, on voit que pour les 100 LDTA, on est toujours de l'ordre de 4-5%. Les LCR, c'est assez biaisé, parce qu'en fait, dès qu'un LCR sort pas en bactériophage ou mal, on le réextrait en systématique. Donc automatiquement, c'est un peu biaisé parce qu'on ne dilue pas les acides nucléiques, puisque ce sont des prélèvements quand même assez précieux. Les sels, vous voyez, on est de l'ordre de 9%, les LBA de l'ordre de 5%. Là, ce sont les prélèvements pour lesquels on a un petit peu moins d'échantillons. Donc les sérums sont des prélèvements assez propres. Par contre, on voit les sangs héparinés, on est de l'ordre de 30%. Donc ça sert à rien de nous envoyer des sangs héparinés pour la recherche, pour une recherche de PCR. Bon, les coronets, c'est biaisé également parce qu'on les reçoit des rickettsi, donc il n'y a pas le phage à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, on a les moelles osseuses, toujours de l'ordre de 20%, les prélèvements respiratoires avec les biopsies pulmonaires de l'ordre de 10%. Et là, je vous ai mis tous les écouvillons. Donc à gauche, vous avez en moyenne pour tous les écouvillons, on est de l'ordre de 3% d'inhibiteurs. Et on voit bien que c'est sur les écouvillons rectaux qu'on a le plus d'inhibiteurs, avec 12% de prélèvements inhibés. Donc ce qu'on a regardé, c'est que déjà en diluant, on améliorait la détection des virus par PCR, en diluant les acides nucléiques. Et donc j'ai regardé, depuis qu'on a mis en place le bactériophage, s'il y avait d'autres choses qui ressortaient. Et sur les LCR, j'ai constaté qu'on avait une importante diminution entre 2006 et 2007 des ininterprétables. Et en fait, ça correspond au changement des extracteurs. On est passé du Magnapur à l'Easy-One. Alors est-ce que c'est lié? Voilà. Ensuite, pour les sangs héparinés, j'avais remarqué qu'entre 2009 et 2010, on avait diminué de plus de la moitié les ininterprétables. Et là, ça correspond au changement de kit de PCR. Donc, est-ce que les TAC polymérases ne sont pas également sensibles aux inhibiteurs de PCR et qu'on a des meilleurs résultats avec certaines TAC polymérases? Donc ça, on va l'étudier là prochainement avec plusieurs TAC, notamment la dernière TAC de Kiagen. Et voilà, et là, ce sont les sels. Donc ce qu'on a remarqué entre 2008 et 2009, c'est vraiment une diminution des ininterprétables, et ça correspond au changement du traitement des sels. Donc avant, on prenait le surnageant des sels, après les avoir vortexés, et maintenant, en fait, on les filtre sur un 0,2 mu, et donc là, on voit que vraiment, ça nous a permis de réduire les ininterprétables. Donc là, c'est juste un petit récapitulatif. Voilà, pour certains échantillons, quand même, qu'on a en grande quantité dans le laboratoire, entre 2007 et 2014, le fait d'avoir changé les tests de PCR, les kits d'extraction, et également certaines procédures de traitement, on a amélioré la qualité des résultats, notamment vis-à-vis des inhibiteurs de PCR. Voilà, donc en conclusion, la mise en place de ce système de contrôle interne par les bactériophages, ça nous a permis d'identifier les probables faux négatifs, donc de ne pas les rendre négatifs, d'identifier les prélèvements de choix, donc notamment de ne pas utiliser des sangs héparinés, d'évaluer les kits de PCR avec donc différentes TAC polymérases, des différents extracteurs. Donc, depuis 2007, le bactériophage nous sert à évaluer tout ce qu'on nous propose en termes de tests de PCR et d'extracteurs. Et ça nous a permis également d'évaluer l'efficacité de certains traitements préalables des échantillons, avec notamment la congélation, puisqu'on s'est rendu compte que la congélation pouvait améliorer de près de 30% la détection du bactériophage, donc la diminution des inhibiteurs de PCR, les dilutions des acides nucléiques, et également les centrifugations et les filtrations, notamment les urines, de les centrifuger et de prendre les surnageants, ça nous permet également de réduire les inhibiteurs. Voilà, mais malgré tout ça, ce qu'on constate, c'est que les inhibiteurs de PCR persistent, mais bon, on essaie de s'améliorer. Voilà. Très bien, merci.